Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Déjà j'espère que vous allez bien. Moi pour le coup ça va plutôt bien. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je vais bien. Donc du coup j'ai décidé de vous faire un haul aujourd'hui. C'est un petit haul donc vous attendez pas à un truc de fou. Mais hier je suis partie chez Action et donc j'ai quand même acheté pas mal de choses, surtout des choses qui me manquaient et dont j'avais besoin. Bon après il y a des petits trucs, voilà, c'est juste pour le plaisir. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça et en même temps du coup vous montrer les derniers achats que j'ai effectués, pas chez Action mais dans d'autres magasins. Donc let's go! Alors comme les plus grandes choses que j'ai faites, enfin les plus gros achats que j'ai fait c'est chez Action. On va commencer par Action. Alors tout d'abord, vous allez voir je me suis pas acheté vraiment des trucs de fou. Mais en fait je me suis pris des petits stickers comme ça. Parce qu'en fait pour l'instant je suis en train de créer un scrapbook de souvenirs de moi et de mon copain. Donc de tous les souvenirs qu'on a créés ensemble. Des lieux où on a été, des choses qu'on a faites. Et donc du coup comme je suis occupée là-dessus, j'ai trouvé des petits stickers qui étaient assez jolis pour que je puisse les coller. Donc voilà, je me suis pris ces deux petits trucs. C'est ceux que je trouvais les plus jolis. Voilà, et il y en a deux à chaque fois dans chaque. Donc il y en a un, c'est sur le thème de l'amour, romantique, tout ça. Voilà, très un petit peu, oui c'est ça, romantique, floral. Et alors le deuxième que je me suis pris, c'est sur le thème automnal. Donc avec des citrouilles, des feuilles, un petit truc cocooning quoi. Enfin, plutôt sur le thème cocooning. Donc voilà. Ensuite, rien d'intéressant, mais je me suis pris un protecteur, vous savez, anti-espion pour mon téléphone. Parce que quand je suis dans les transports ou quand je sors, il y a des gens curieux en fait. Et j'aime pas. Donc du coup, voilà. En espérant que ça fonctionne, parce que pour le coup, je n'ai pas testé ça chez Action. Donc je crois que j'en avais acheté un sur Amazon, mais il était totalement inefficace. Donc on va essayer celui de chez Action. Alors ensuite je me suis pris des masques. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé de ces masques là de chez Action qui sont vraiment top. Donc déjà la plupart sont des masques hydratants. Mais ce que j'aime particulièrement dans ces masques, c'est qu'ils sont très imbibés de sérum. Et donc du coup c'est super cool pour l'appliquer, etc. C'est très hydratant, enfin ça fait vraiment bien son job. Par contre si je peux vous donner, petit aparté, si je peux vous donner un conseil, chez Action du coup ils vendent les masques en tissu de la marque Biphase. Ne les achetez pas, vraiment, je les ai testés, ils sont nuls, mais de chez nuls. Ils sont secs, ils sont même pas imbibés suffisamment de sérum. Tu les mets sur ton visage au bout de même pas 5 minutes, c'est tout sec, enfin ça n'a aucune utilité. Moi j'ai pas du tout aimé, par contre ceux-là incroyable. Donc je me suis pris celui-ci, c'est à l'extrait de rose sauvage. Donc le rose, c'est hydratant, ils ont tous des vertus hydratantes. Je me suis pris celui à l'huile d'amande. Très bien aussi, donc vertu hydratante. Je me suis pris celui à la vitamine C, pareil, vertu hydratante. Je me suis pris celui à l'extrait de grenade, pareil, hydratant. La grenade c'est super bon pour les peaux qui ont des problèmes, même pour les peaux en fait, toutes les peaux, voilà, tous les types de peau, parce qu'en fait la grenade ça va vraiment apporter de l'éclat et booster la peau, donc ça c'est bien. Ensuite je me suis pris au blueberry. Je sais plus c'est quoi la traduction de blueberry, mais voilà, ça c'est avec des vitamines, enfin il y a des vitamines dedans. Et je me suis pris à l'huile d'avocat, même chose, hydratant, voilà. Et j'ai voulu aussi tester ces masques là. Donc pour ces masques là, moi j'achète à chaque fois celui aux extraits de, comment ça s'appelle encore, allez je reviens un peu sur le mot. L'aloe vera, voilà, c'est ça. Je prends ceux à l'aloe vera. Et là, j'ai voulu tester ceux au café, à l'extrait de café. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Et d'ailleurs, je voulais reprendre ceux à l'aloe vera, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai repris ça. Et alors, je me suis repris les masques... vous savez, pour le dessous de l'œil au jus de concombre, ils sont vraiment incroyables en termes d'hydratation. Même chose, ils sont super bien imbibés de sérum. Vous les appliquez, par contre il faut les laisser 30 minutes sous les yeux ceux-là. Et après, une fois que vous retirez, vous sentez,
faites pénétrer du coup le surplus et après vous sentez vraiment le dessous de l'œil qui est super bien hydraté. Par contre c'est vraiment, je l'avais déjà dit, mais ça n'a pas d'impact en termes de cerne et tout, ça va pas jouer là-dessus, ça va plutôt jouer sur l'effet hydratation du dessous de l'œil. Donc voilà, ça c'est ce qui était un peu skincare. Ensuite je me suis pris, j'ai vu cette lampe, elle est trop belle, je l'avais vue sur vous savez TikTok etc. Et du coup ça fait un effet comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Par contre, le seul bémol, c'est que c'est pas, vous branchez pas en fait dans une prise, c'est avec des piles. Voilà, c'est un petit peu chiant, mais en soi, je la trouvais très belle. Et alors, vous savez, comme moi, dans ma chambre, c'est plutôt le thème rose et blanc, enfin rose poudré et blanc. Tout ce qui est floral, j'adore, si vous ne me connaissez pas encore. Donc du coup, celle-ci, ben, tombée à pic. D'ailleurs, je pense que je vais même vous montrer l'intérieur, comme ça vous voyez un peu. Si vous voulez l'acheter ou quoi. Et il y avait plein de sortes, donc il n'y avait pas seulement ça, mais la plupart c'est des fleurs, donc voilà. Et alors, donc attendez, je vais vous le dire, ici c'est à LED en verre, donc matériaux verts, sur pile, utilisation à l'intérieur uniquement, les ampoules ne sont pas remplaçables, il ne s'agit pas d'un jouet. Voilà. Et donc du coup, je sortais et c'est comme ça en fait. Oh shit. Bon, je vais essayer de vous montrer comme ça. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme ça. Et en fait, la petite guirlande, elle est amovible, donc vous pouvez la bouger et vous pouvez faire en sorte de la mettre vraiment, de bien la répartir à l'intérieur du pot, histoire qu'ensuite, quand vous allez mettre les piles, ça va bien illuminer. Mais je vais essayer de vous poser une petite vidéo de comment c'est une fois qu'elle est mise. Comme ça, vous voyez un petit peu. Mais voilà, elle est très jolie, enfin je la trouvais très belle et ça va parfaitement dans ma chambre, avec le thème que j'ai dans ma chambre, ça va parfaitement. Donc voilà, je vous montrerai de toute manière une fois posée. Ensuite, toujours dans la maison, je me suis pris cet énorme coussin rose poudré, bien sûr. Même chose, je vous le filmerai posté, mis sur mon lit. Comme ça, vous voyez, il est immense. Alors, il fait, je vais vous dire les dimensions. Donc, c'est un coussin qui est 100% polyester, mais ça, on s'en fout. Voilà, il fait 60 cm x 60 cm, donc 60 sur 60. Voilà, et il est ici tout doux, comme ça. Et après, quand vous tournez, c'est comme ça. Mais il est immense et moi, j'avais besoin d'un énorme coussin comme ça pour mettre sur mon lit. Chose faite, je l'ai trouvé. Et enfin, chez Action, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté des phototapes, vous savez, les doubles faces comme ça. Parce que moi, j'ai plein de Polaroid. Et en fait, mes Polaroid, je les accroche au mur. Et donc, du coup, ben ça fait... Enfin, j'ai un petit coin là sur mon bureau, j'accroche tous mes Polaroid. Et donc, c'est même pas 1 € ce truc que j'ai payé. Donc, j'en avais besoin, donc je les ai pris. Chez Action, c'est terminé. Ah oui, il y a juste un truc que j'ai acheté aussi, c'est pour mon chat. Je lui ai acheté un plaid, parce que c'est un truc que je cherchais depuis longtemps et j'ai enfin trouvé. Mais sinon, pour Action, c'est tout. Maintenant, on va passer au reste. Alors, bon, on va rester dans la skincare. En Belgique, il y a un magasin qui s'appelle Di. En fait, chez Di, ils vendent la marque... Alors, ça s'appelle Q+A. Enfin, je sais même pas comment on le prononce, mais en fait, c'est des produits comme ça. Vous voyez, c'est anglais. En fait, ce sont des produits de soins, mais pour le corps. Et ça fait extrêmement longtemps que je cherche ça. Parce que oui, il existe les sérums pour le visage, les crèmes pour le visage. Enfin bref, il existe plein de soins pour le visage, mais pour le corps, il n'en existe aucun. Moi, j'ai la peau quand même, donc j'arrête pas de le dire, mais c'est pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. J'ai la peau mixte à grasse, donc qui fait que ici au niveau donc devant et aussi derrière sur les épaules et le dos, j'ai quand même pas mal de... Enfin pas mal, mais j'ai quand même quelques boutons et quelques points noirs. Donc il faut traiter ça. Je peux pas mettre de sérum sur le visage ou de crème hydratante sur le visage là où j'ai des boutons, donc enfin sur le corps ça n'a aucun sens. Donc ils ont enfin créé, enfin cette marque a enfin créé, enfin on a enfin créé des produits spéciaux pour le corps. Donc alors ça c'est un body wash qui est composé d'acide salicylique. Alors l'acide salicylique c'est quoi? C'est un exfoliant
donc un actif exfoliant qui va vraiment aller dans le pore, retirer tout le surplus de sébum, tout le sébum qui se trouve dans le pore. Ça va aussi nettoyer votre peau donc en profondeur, retirer toutes les cellules mortes qui se trouvent en fait sur votre peau et qui bouchent les pores et qui empêchent donc le sébum de s'évacuer et qui créent donc du coup des boutons et des points noirs. L'acide salicylique, voilà, que vous l'utilisez sur le visage ou sur le corps, ça a le même principe, c'est vraiment nettoyer le pore en profondeur. Donc l'acide salicylique, donc connu aussi sous le nom de BHA, voilà, je sais pas si vous savez, mais BHA c'est acide salicylique. Donc qui va gentiment, enfin gently, je sais même pas si c'est gentiment, mais qui va exfolier la peau et aider à devenir moins rugueuse, plus douce. Voilà, et moi à cause, voilà, j'ai la peau quand même assez spéciale, donc je pense que ça c'est cool. C'est testé dermatologiquement, donc c'est à la pastèque et au nectar de je sais pas quoi, parce que je fais genre l'anglaise, mais en vrai je ne m'y connais pas trop. Donc voilà. D'ailleurs je l'ai pas encore testé, je vais le tester. Et ensuite je me suis pris une body lotion à la céramide qui va rendre la peau, l'aider à être en bonne santé, protéger aussi la barrière cutanée parce que ça c'est super important. C'est une formule naturelle donc qui contient quand même une hydratation hautement bénéfique, etc. Ça c'est à l'amande douce et au à la pistache. Donc voilà, j'ai pris celui-là. J'ai pas encore testé, je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis super contente parce que on a enfin créé, enfin en tout cas, pas on, mais j'ai enfin trouvé une marque qui vende des produits de soins pour le corps. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de tester. Ensuite, toujours dans la skincare, j'ai trouvé ici un sérum. Donc ça c'est un sérum 3 en 1. En gros il contient de l'AHA, du BHA et du PHA qui sont des actifs exfoliants et donc qui conviennent pour les peaux qui sont grasses, mixtes mais aussi acnéiques. Donc voilà, c'est des exfoliants qui vont, comme je l'ai dit, vraiment nettoyer la peau en profondeur, retirer tout ce qui est cellules mortes qui se trouvent sur notre couche de la peau et qui empêchent du coup le pore de travailler convenablement, de libérer ce sébum et donc du coup qui crée les points noirs, les boutons, etc. Donc ça c'est en fait un peeling, voilà, mais qui n'est pas à rincer. Donc en soi, vous lavez votre visage, vous appliquez ensuite le peeling et puis vous mettez vos crèmes hydratantes et c'est pas du tout à rincer. Moi pour le coup, je l'utilise uniquement le soir parce que c'est des actifs qui sont quand même assez agressifs, donc du coup, faut pas non plus en abuser. Même chose, c'est pas à rincer, donc j'en utilise vraiment un tout petit peu, j'en mets pas des tonnes et des tonnes. Donc voilà, c'est un produit coréen donc qui contient 14,5% d'extrait de centella asiatique qui calme la peau assez rapidement, qui aide à retirer du coup toutes ces peaux mortes pour rendre la peau beaucoup plus radiante et apporter cet éclat. Donc voilà. Je vous en parlerai du coup dans une autre vidéo qui est prévue à cet effet, mais pas tout de suite parce que là je suis vraiment encore en train de le tester. Donc je vous en parlerai dans ce cas-là plus en profondeur. Mais pour le coup ça fait même pas une semaine que je le teste et incroyable, vraiment. Donc voilà. Ensuite un dernier petit truc que j'ai acheté, c'est chez H&M, c'est un haut. Voilà, un haut comme ça que je trouvais vraiment très joli. Voilà. Je le trouvais trop joli. Ça se met comme ça, donc ça se porte en col bateau pour une soirée ou même pour sortir. Enfin bref, je trouve ça très joli. C'est un vert bouteille, donc c'est une couleur que j'avais pas, que je trouve quand même assez élégante et assez jolie. Même la coupe, elle est très élégante. Donc faut savoir que ça, à la base, ça coûtait 30 €. What the fuck, 30 € pour ça? Et du coup, ils l'ont soldé à 5,99 €. Donc voilà, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Mais c'est juste ce que j'ai pris parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Donc voilà. C'est terminato. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que ce mini haul vous a plu. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous mettre à jour sur les derniers achats que j'avais faits. Donc voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye!